Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui va beaucoup vous intéresser. Qu'est-ce qui peut vous donner un petit coup de pouce? Qu'est-ce qui fait pousser les cheveux? Qu'est-ce qui donne un coup de main? Bon, ça donne pas 5 cm par mois, rien du tout. Vous allez avoir 1 cm, 1,5 cm, voire 2 cm de plus. Faut pas compter beaucoup plus. Donc je vais vous donner toutes les petites astuces naturelles et compléments alimentaires qui permettent justement d'arriver à ces résultats. Bien sûr, c'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins, tout le monde n'a pas le même corps, tout le monde n'a pas les mêmes cheveux. Donc les résultats seront forcément aléatoires en fonction d'une personne à une autre. Donc on va y aller petit à petit. Alors, sur quoi allons-nous partir? On va commencer par les compléments alimentaires. Donc on a la levure de bière. Voilà. Donc comme ici vous avez la marque Gaylord Hauser, je sais pas comment on dit. Donc vous avez combien de comprimés là-dedans? 400 comprimés, donc c'est censé faire 40 jours, sachant qu'il faut en prendre 9 par jour. Donc ça c'est de la levure de bière qui est morte. Oui, parce qu'il y a de la vivante qui se trouve en pharmacie qui est beaucoup plus chère. Celle-ci va, comment dire, vous allez en prendre plus et beaucoup plus longtemps parce que ça fera effet moins vite qu'une levure vivante. Mais ça fait le même effet, ça fait exactement le même effet sur l'organisme. Donc voilà, ça se présente en petits comprimés comme ça. Par contre, l'odeur elle est assez gavante. Oui, d'accord. Excusez-moi, j'ai un petit problème. On recommence. Vous avez pu constater la magnifique chute de l'appareil photo qui s'en est pris plein la gueule. Bon, attendez, on va refaire le truc. Surtout que j'étais partie sur une bonne explication là, donc voilà, il n'y a pas de casse. Donc j'étais partie sur la levure de bière, donc 9 comprimés par jour, donc c'est pas mal, mais le goût est assez spécial. Donc voilà, sans plus. Sur moi ça n'a pas fait plus d'effet que ça, mais sur d'autres ça fonctionne très très bien. Ensuite il y a peu, donc j'ai testé Forcapil, donc voilà, de chez Arco Pharma. Il faut en prendre 2 par jour. Et donc pareil, ça promet ça promet volume, ça fortifie et c'est contre la chute des cheveux et ainsi ça participe aussi à la pousse. Donc il faut en prendre 2 par jour. Par contre l'odeur est assez spéciale. Spéciale, mais bon, dès qu'on les a avalés, quand on est habitué pendant une semaine à les prendre, il n'y a pas de problème. Donc de ce côté-là, c'est bon. Donc pareil, ça va dépendre des personnes. Sur moi, ça a été bof. J'étais déçue, surtout par rapport au prix, quand même. Donc je me dis qu'avec un petit peu moins cher, je peux avoir mieux. Donc bon. Après, sur certaines, ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc mon préféré, mon complément alimentaire préféré, par contre j'en ai plus dedans, c'est Optima cheveux et ongles. Donc vous l'avez pour 5 euros. J'en ai pas trop parlé sur le coup, mais ça se trouve en grande surface. Ça aussi. Par contre ça, vous avez pu se trouver en pharmacie ou en parapharmacie. Donc Optima, donc je trouve en grande surface. Donc par contre j'ai plus de gélule dedans, donc je pourrais pas vous montrer. C'est 2 capsules par jour au cours des repas. Et sur moi ça a très bien fonctionné. C'est une cure que j'ai recommencé de nombreuses fois. Et je constate à chaque fois au moins 1 cm, voire 2 cm en plus sur une cure de 4 mois. Ça se prend. Au lieu d'avoir 4 cm, j'en ai 5 ou 6 maximum. Voilà. Donc dernier complément alimentaire que je suis en train de tester, que beaucoup de filles adorent. C'est la spiruline, donc une algue marine. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Donc ici c'est la marque Arco Gélule, donc je la trouve en pharmacie. Et les gélules sont assez concentrées, donc on a 392 mg par capsule, sachant qu'il faut en prendre 3 par jour. Donc elle a beaucoup de propriétés, donc pour la pousse des cheveux, pour la fatigue, les fatigues passagères. Je dors beaucoup moins qu'avant, d'habitude je suis très fatiguée, c'est vrai que là je constate à mieux. C'est également un très bon coupe-faim, donc quand vous faites un régime, prendre une gélule 30 minutes avant de manger, c'est l'idéal si vous voulez pas... on va dire, si vous voulez pas finir votre assiette entièrement. Donc ça va vous permettre d'être, comment dire, je sais plus le nom. Donc voilà, donc c'est vert. Par contre l'aspirine, heureusement qu'elle est emballée, parce que ça pue. Ça pue, mais bon là les gélules ça va, c'est pas ça, je trouve que ça sent le manger pour poisson, donc voilà.
Bon, bah, on verra bien par la suite. J'en aurai des nouvelles sur le blog quand j'aurai fait une longue cure. Donc là, ça fait 2 semaines que j'en prends. Donc effectivement, pour la fin, c'est super. Pour le moment. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on va passer aux huiles. Donc il y a l'huile de coco. Donc par contre, là, c'est un mélange de monoï et coco. Parfum coco de chez Logona. Donc il y a beaucoup de filles qui adorent l'huile de coco, justement, parce que sur elles, ça fait pousser les cheveux. Sur moi, j'ai pas plus constaté de pousse qu'autre chose, mais j'adore l'odeur, donc ça me dérange pas d'en utiliser plus que d'habitude, même. Et comme on va dire, comme la pousse est concentrée au niveau des racines, faut pas en mettre sur les longueurs, ça va pas pousser sur les longueurs, donc faut bien faire au niveau des racines. Donc, vous avez également les huiles de ricin et d'avocat. Donc par contre, j'ai pas du tout les flacons, j'en ai plus du tout. J'adore mélanger avec le lait et la crème de coco. Donc moi je vous conseille plus la crème parce que c'est plus facile à étaler et vous en mettez moins partout. Donc vous avez aussi le lait de coco, donc c'est la marque Suzy One. Et j'aime bien en général mélanger l'huile de ricin et l'huile d'avocat ensemble parce que tous les trois ont une action sur la pousse des cheveux. Et souvent je laisse poser minimum 2 heures ou une nuit quand j'ai le temps. Et je masse la chevelure complète, je le fais tête en avant au-dessus de la baignoire. Et donc je vide la briquette complète sur mes cheveux. Pour en savoir plus sur la crème de coco, j'ai fait un article sur mon blog. Donc mon blog, mon troisième, c'est LBVYR. Donc je sais plus le titre, c'est le lait ou la crème de coco, quelque chose dans le genre. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez en savoir plus. Je réponds à beaucoup de questions sur le rythme, s'il faut faire sur cheveux secs, sur cheveux humides. Pourquoi la crème, pourquoi pas le lait, est-ce que je peux rajouter des choses dedans ou pas, etc. Donc ça va répondre à de nombreuses questions. Je pense même que l'article je vais mettre sur mon blog actuel parce qu'il est vraiment très intéressant. Il a répondu à pas mal de questions que vous m'avez posées. Donc voilà. Donc vous avez donc l'huile d'avocat et de ricin que vous pouvez trouver en pharmacie, dans le commerce. Vous avez la marque Les Florescences. Ou sinon vous avez également la Aromazone sur internet. Alors ensuite... Qu'est-ce donc que cela? Oups, mon mimine. C'est quoi ça? Donc c'est un masseur de tête. Donc vous l'utilisez comme ceci. Donc sur la totalité de la tête. Et donc ça va stimuler le cuir chevelu. Ça va faire du bien, ça favorise la pousse. Bon par contre ça fait regresser les cheveux. Donc je vous conseille de faire ça pendant les derniers jours quoi, quand ça commence à regresser. C'est super agréable, ça fait des frissons, tout ça, moi j'aime bien. Donc voilà, ça fait pousser les cheveux. Par contre, vous avez aussi l'action de la lune. Bon, c'est assez complexe. Des gens y croient, d'autres n'y croient pas. La lune, les cheveux, etc. La pousse, les légumes. Bon, la lune et les légumes, apparemment, oui. Sur les cheveux, moi, j'ai rien constaté de spécial. J'ai coupé plusieurs fois et j'ai pas remarqué quoi que ce soit sur mes racines, si elles étaient plus fortes, si ça poussait plus vite ou autre. Sur certaines, ça fonctionnait. Il y en a même qui sortent en pleine nuit, pendant la pleine lune, qui se coupent les cheveux. Et il paraît que c'est super, c'est magnifique. Après, bon, comme je dis, ça marche sur certaines et pas sur d'autres. Donc c'est à vous de trouver un petit peu ce qui peut vous plaire, ce qui peut fonctionner sur vous. Donc ensuite, dans le répertoire pousse des cheveux, vous avez aussi le shikakai, qui fortifie les racines, qui apparemment ferait pousser les cheveux aussi rapidement. Bon, bien sûr, il ne faut pas utiliser un coup de temps en temps, faut faire ça sur une base comme une cure. Donc de même pour la crème de coco ou le lait de coco, ça se fait sur plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs applications. Vous ne pouvez pas constater de résultats en 3 jours, quoi. Ça c'est sûr, c'est pareil pour les huiles et pareil pour les compléments alimentaires. Si au bout d'un mois vous me dites que le complément alimentaire ne fonctionne pas, je comprendrai pourquoi. Il faut attendre au moins 3 à 4 mois pour constater des différences. Donc voilà en ce qui concerne la pousse des cheveux. Qu'est-ce qui a bien fonctionné sur moi? Donc c'est le complément alimentaire juste ici, donc Optima cheveux et ongles. Et ensuite, les cures de crème de coco. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais ça pendant 2-3 mois, à raison d'une seule fois par semaine. Après, il y a des filles qui font ça par exemple sur 2 ou 3 semaines et qui font ça tous les 2 ou 3 jours à chaque fois. Moi, je trouve que c'est énormément de travail, sachant qu'il faut faire 2 shampoings juste après, tellement c'est gras.
Et voilà, après entre laisser une nuit, laisser poser 2 heures, pour moi j'ai pas constaté de différence, donc 2 heures ça me suffit largement. Et voilà, donc, en ce qui concerne la cure, moi je le fais voilà, sur plusieurs mois, à raison d'une seule fois par semaine. Et ça fonctionne très très bien. Je constate que mes cheveux sont vraiment beaucoup plus beaux, plus brillants, plus forts, résistants. Donc moi c'est quelque chose que j'adore. Le Shikakai, j'ai pas pu constater de différence pour le moment parce que bon, je fais un shampoing un coup de temps en temps. J'alterne un petit peu shampoing liquide et Shikakai. Donc je peux pas dire. Spiruline, je peux pas dire. Fort Capil, ça n'a pas trop bougé. Bon, 1 cm pas plus. La levure de bière, j'ai testé une seule fois et j'étais un peu déçue. Surtout que le goût est assez spécial. Bon, pour certaines ça va passer, d'autres pas. Moi j'ai pas trop aimé et j'ai dû arrêter la cure avant, donc j'ai pas constaté de différence. Donc voilà, peut-être que j'ai zappé quelques produits ou ingrédients qui puissent faire pousser les cheveux. Je pensais par exemple à une obiole. Il y a des filles qui adorent une obiole, j'ai jamais testé, j'ai pu constater de bons points positifs dessus. Vous pouvez voir sur Beauté Test ou voir dans votre pharmacie. Après j'ai testé aussi la cystine B6 contre la chute des cheveux. Donc la cystine B6 ça se trouve en pharmacie. Et oui, ça fonctionne bien contre la chute des cheveux. Et en alternance avec celui-ci, donc avec la cystine B6, j'ai pris Capilactive. J'en ai parlé sur mon autre blog, donc LBVYR. Et donc Capilactive mélangé avec cystine B6, ça a été super. Mais ça fait très cher quand même les deux compléments, donc je fais autant rester sur Optima. Donc voilà pour... je pense avoir fait le tour de tout. Si jamais vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions sur quelque chose que je n'aurais pas parlé, que je connais, il n'y a pas de souci, venez me voir, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vous dis à bientôt et désolée pour le cassage de figure de l'appareil photo. J'ai pas trop envie de recommencer la vidéo, sachant que j'étais bien partie, donc faites pas attention à ça. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une bonne soirée. À bientôt pour une prochaine vidéo.